Entrepreneur et en mon nom, je souhaite remercier nos invités d'avoir accepté d'être parmi nous. Je souhaite également remercier nos professeurs et spécialement les professeurs responsables du pôle association et club. Je n'oublie pas aussi de remercier notre institution et bonne conférence à tous. Maintenant, je cède la parole à notre vice-président du mandat 2017-2018 et pour mieux vous expliquer le déroulement de cette conférence. Merci Hejer. Bonjour à tous et à toutes surtout et bienvenue parmi nous. Comme vient de le mentionner Hejer, j'étais la vice-présidente du club Jeunes Femmes Entrepreneurs pour le mandat 2017-2018 et je reviens aujourd'hui en tant que modératrice et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Donc c'est l'occasion pour moi d'animer, qui se propose pour moi d'animer cette festivité qui porte le nom de Women in Business. Donc vous connaissez tous la fameuse expression de Simone de Beauvoir qui dit que « on ne naît pas femme, on le devient ». Certes, à la lumière de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, je dirais plutôt on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Sans plus tarder, nous allons tout de suite découvrir ce que le Club Jeunes Femmes Entrepreneurs nous a préparé. Donc, aujourd'hui, au menu, nous avons le charme, la grâce et la beauté, certes, mais aussi le charisme, le succès et la persévérance surtout. La vie est faite de choix. Ah oui, peut tout changer et un non peut tout basculer. Donc, nos honorables intervenantes ont choisi d'être autonomes, plus responsables et cerise sur le gâteau, portant toujours la carapace de la confiance. Donc, applaudissez haut et fort Madame Maïssa Ma'amr, Madame Souhir Aloui, Souhir Gebsi, pardon, Madame Ekram Aloui, je m'excuse, et Madame Salsabil Thebti. D'accord. Quand la communication digitale prend le dessus sur la technologie et l'innovation, c'est à ce moment-là qu'on devrait en parler. Ainsi, notre première intervention sera avec Madame Ma'amr Maïssa, notre influencer manager qui gère bien évidemment M&M Agency. Donc, dans une vingtaine de minutes, Madame Maïssa va partager avec vous son parcours et ce qu'elle fait actuellement. Merci. Je cède la parole à Madame Maïssa. Merci beaucoup. Alors, je suis Maïssa Ma'amr, je dirige l'agence M&M, qui est une agence d'événementiel, relations presse et relations publiques. Et par la force des choses et l'évolution des métiers, on a développé un nouveau métier qui est, comme l'a si bien présenté ma collaboratrice, donc le management d'influenceurs. Donc, ce que je vous propose de faire, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Par la suite, je vais vous dire comment je suis tombée en fait dans ce métier et si bien sûr vous avez des questions, on pourra interagir pendant une dizaine de minutes et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc dans un premier temps, j'ai suivi un cursus d'études relativement classique. J'ai eu un bac scientifique. Par la suite, j'ai suivi une licence en économie, un master en communication et un master 2 professionnel en relations presse, relations publiques. Donc tout ça s'est fait à Paris. Et par la suite, j'ai roulé un peu ma bosse dans le monde de la mode et dans le monde des fondations, toujours dans le domaine de la communication à Paris.
Et par la suite, retour à la maison, retour à notre très beau pays, qui est la Tunisie, pour apprendre et connaître le marché. Donc, j'ai commencé par travailler dans une agence Teba, le groupe Poulina, donc pour les produits de première nécessité qu'on connaît chez Poulina, l'Arda Medjej et compagnie, et ainsi que la marque HP. Et par la suite, je me suis lancée donc avec mon associé et mon mari, que vous voyez là en train de faire des gestes, tout drôle. Donc, pour fonder l'agence M&M. Donc, l'agence M&M, c'est une agence qui est spécialisée en événementiel. Donc, on fait tout ce qui est organisation d'événements, des conférences, des séminaires pour les entreprises et tout ce qui est soirée, pour mettre un peu dans l'ambiance au sein de ces entreprises-là. Et on fait aussi tout ce qui est relations presse, donc tout ce qui est invitation des journalistes à des événements, tout ce qui est conférences de presse. Un nouveau métier s'est créé, vu que les réseaux sociaux ont émergé, qui sont les EPR, donc les EPR qui sont le monde de l'influence, les digital influencers, voilà, les influenceurs ou blogueurs, comme on a communément l'habitude de les appeler. Et donc, je suis tombée dans ça par hasard. Donc, Raya Boualeg, alias Pink Trip, si vous la connaissez, donc c'est ma cousine. Et donc, à partir d'un certain moment, quand on venait de démarrer l'agence, en fait, elle avait différentes demandes de la part de clients, des invitations, des demandes de partenariat. Elle qui avait un métier qui était relativement prenant, donc du coup, ne savait plus comment s'en sortir. Et donc, venait me demander conseil pour me dire, Maïsa, كيفاش نعمل باش نبعث هذايا كيفاش نجاوبه كيفاش نعمله كيفاش تحبني نقول له قداش تحب نعمله. Et donc petit à petit en fait on s'est dit que ça pouvait être sympa de tout centraliser à Indiana pour que je réponde aux emails, pour que je réponde aux coups de fil, pour que j'assiste au rendez-vous, que je prenne les briefs et pour elle lui donner que le cœur de l'action, voilà, la date de l'invitation pour qu'elle puisse être un peu plus libre dans ce qu'elle avait à faire en fait. Et dans ce qu'elle sait faire, qui est mettre en avant une marque, un produit, voilà, participer à un événement et nous faire rêver avec ses photos et ses vidéos. Donc on a commencé petit à petit comme ça et par la suite on s'est un peu plus structuré jusqu'à ce que je devienne en fait le vis-à-vis principal et elle a son travail à faire d'influenceuse et ses vidéos et ses stories et à nous raconter sa vie et manger ses bananes. Donc voilà un peu l'idée et petit à petit en fait différents influenceurs sont venus suite à ça. Donc aujourd'hui l'agence M&M compte Raya Boualeg, compte Rim Khouja, Sahri Bahri et Nessim Ziedeya qui est l'acteur d'Ouled Moufida, le Brahim d'Ouled Moufida. Donc voilà, on travaille quotidiennement avec eux. Il y a des hauts, il y a des bas. On s'amuse, on se crie dessus. Mais c'est un métier qui m'a permis de découvrir beaucoup de belles choses. Et ça m'a permis aussi d'entrer en interaction avec beaucoup de personnes, aussi bien les followers des différents influenceurs que les différentes marques, que les différentes entreprises avec qui on collabore. Et ça a permis de aussi développer un nouveau métier qui est le management d'influenceurs qui Fitoun c'est en train d'évoluer petit à petit mais qui existe en fait à travers le monde. Donc je suis très heureuse de baigner dans ce monde-là et d'évoluer dedans, surtout en tant que femme. Donc aujourd'hui notre thématique donc c'est les femmes. Si j'ai un conseil à donner, c'est foncer. Il faut pas se laisser intimider par non, pas du tout. On a notre place, surtout les femmes sont devenues de plus en plus indépendantes, de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Elles sont très actives aussi bien dans l'artisanat que dans les entreprises, que dans les sociétés. Elles occupent des postes de hauts postes, elles occupent des postes à responsabilité. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est foncer. Même si la porte se ferme, on retape à la porte et on l'ouvre, quelles que soient les circonstances. Et surtout, il ne faut pas se laisser intimider parce que des fois, on a tendance à nous prendre voilà, pour un objet, si on peut dire, ou autre. Il ne faut pas se laisser faire et foncer à lire, en fait. Donc voilà un peu ma carrière, où est-ce que j'évolue. Donc ce que je vous propose, si vous avez des questions, je suis prête. Donc si vous souhaitez, donc on peut faire des questions-réponses afin que je puisse répondre à toutes vos questions si vous êtes curieux et curieuse. Et le micro, déjà. Donc si tu veux prendre des questions.
D'accord. Ok. Je vous remercie, Madame Maïssa, pour votre Merci à intervention. toi. Vous avez choisi un créneau à exploiter et qui est vraiment très, très intéressant. Sinon, si vous le permettez, j'ai une toute petite question pour vous. Bien sûr. Quels sont les échecs auxquels vous avez fait face tout au long de votre parcours et avant, bien sûr, d'établir et de fonder l'agence? Alors, les échecs, il y a eu des hauts et des bas. Bon, je les appelle pas échecs, et non forcément. J'appelle ça plutôt des hauts et des bas qui sont se retrouver des fois à des postes où on est surqualifié pour un poste. J'ai eu cette expérience-là, malheureusement. Mais bon, après, j'ai rebondi et j'ai pu avoir d'autres choses qui ont permis de montrer mes qualifications. C'est les entretiens d'embauche aussi, c'est pas du tout évident parce que quand on est une femme, c'est pas du tout évident et on a tendance à taper à plusieurs postes, à se dire on est qualifié, à se dire on peut le faire, mais on a des réponses des fois qui sont juste dingues et qui font que on n'est pas pris pour tel et tel poste pour des raisons qui sont réellement injustifiées. Donc voilà un peu, on va dire, les échecs sur ma route. Les obstacles, voilà. C'est plus des obstacles que des échecs, voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Profitez, c'est le moment où jamais... حاشمين تويتسايب وزيدهم شوية تويتسايب. مش ديما تجيب حذينا هي راه. 4 ساعة زي عندكم هاي تيك تاك. Qui veut poser une question? Bien sûr. عسلامة. عسلامة. أنا نحب نسأل أبروبو وقت اللي تبدأ هي كما قلت أنت بنوتة. عزيزتي قرب الميكرو مانيش اسمع فيك. باهي حبيت نسأل وقت اللي كما قلت أنت تبدأ بنوتة هي والناس الكل ترى فيها بنوتة وهي ديجا بديت وهي لا فونسي وكل شيء فما بروبليم هذايا تلقاه أي طفلة مرأة وتبدأ صغيرة الجناج اللي الناس الكل تعاملها على ليجير هكا اللي اون ديغي ما زلت صغيرة ولا حتى كي تحكي مع لي بيرسونيل هكا اللي باش يخدموا معاها يبداو ديزون فما تحس فما دي ليميت معناها نون ريسبكتي وفما شوية كاللي أنت ما تفهمش تو نوريك أنت ما زلت صغيرة كومون معناها جيري سي بروبليم دو سو جونغ نتاع انك باش تخلي ديما فما ديزون اكل جيرونس تكون امي معاهم اي اما en même temps garder quelle limite pour معناها bien organiser le travail et garder l'harmonie في الجروب في l'équipe. D'accord. Alors, ta question, j'aime beaucoup ta question. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, ou alors quand on est une femme et quand on est jeune encore plus, donc il y a une tendance à la prendre comme une petite princesse ou alors une petite enfant, comme tu as dit toi. Alors, l'idée, après, ce n'est pas, c'est écrit nulle part, mais la méthode managériale est dans un premier temps basée sur un respect. Donc il faut inspirer le respect aux gens pour qu'ils te respectent dans tous les axes que tu vas prendre en fait. Donc quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, que tu sois homme ou la femme, moi je pense que la base c'est le respect et une fois que le respect est installé, tout peut rouler comme il se doit. Après il y a des gens qui se disent non, mais il y a pas un tasarruf spécifique de harf, mais le conseil que je peux donner c'est installer le respect pour recevoir le respect en retour et que tout roule comme il le faut en fait. Voilà. Merci. Une autre question? Alors je vais me lever parce que peut-être vous... je vous remercie encore pour votre présence et c'est l'occasion pour moi de poser cette question que c'est vraiment une question que j'ai toujours cogité à propos de ça. Le métier d'influencer manager, c'est un métier nouveau en Tunisie. On est en train de vivre la naissance de ce métier. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés par rapport à l'environnement légal en Tunisie? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de restrictions dont vous avez fait face avec votre équipe dans votre agence avec ce métier-là?
Pour être honnête avec toi, la seule difficulté que j'ai trouvée, c'est en fait par rapport au vis-à-vis, c'est-à-dire par rapport aux marques, voilà, par rapport aux personnes. Des fois, ils prennent un peu mal l'idée que, par exemple, ce soit pas Raya ou la Youssef ou la Rim qui répond, ou qui assiste aux réunions, que ce soit moi. Donc, ils prennent un peu le côté comme si c'était une personne, comme si c'était vraiment une star ou quelque chose comme ça. Et donc, ils sont un peu dans un premier temps sur leur garde en fait, parce qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'un influenceur a besoin d'un manager alors qu'un influenceur c'est réellement un métier et pour faire bien ton métier tu as besoin de temps et pour avoir du temps tu dois déléguer certaines tâches. Donc c'est la première difficulté. En matière de loi, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais eu de problème parce que nous on est une entité, on est une société, donc il y a pour le moment, hamdoulah, je touche du bois, il n'y a pas de problème spécifique, mais on essaie de faire notre boulot dans la bienveillance, dans le respect, pour ne créer aucun problème, ni avec la loi, ni avec les influenceurs qu'on gère, ni avec les partenaires clients qu'on a en fait. Donc voilà. Une autre question? Pardon? Alors bonjour, merci pour votre intervention. Merci. Sinon, comment vous voyez le futur du métier blogueur si un jour Instagram n'existe plus? Alors, très très bonne question. C'est la question qui tue. Alors, wallahi oui. Alors, si Instagram n'existait plus, moi je me dis qu'il y a certains influenceurs qui sont devenus des personnages publics, qui sont devenus même des marques. Donc, comment je vois le métier si Instagram n'existait pas, voilà, si Instagram existe, dans tous les cas de figure, il va y avoir une saturation à un certain moment. Donc, moi, ma vision des choses, c'est d'exploiter différemment cet influenceur-là en tant que marque, en tant que produit, pourquoi pas, en tant qu'image, ça peut être un site internet, ça peut devenir une icône de mode, ça peut devenir beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'autres ramifications qui s'ouvrent à partir d'un moment où une personne a atteint un stade de notoriété importante. Donc on peut faire plein de belles choses. Bien que Instagram est un très très bel outil, si un jour il n'existe plus, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais il y a beaucoup d'horizons à ouvrir et beaucoup de portes à ouvrir. Donc voilà comment un peu je vois les choses. مرحبا مدام. Merci Aïchek. Merci d'être parmi nous. حبيت نسألك juste قرب لي ميكرو هكا ça va. Merci, parfait. Donc vous, comme vous vivez toujours avec les influenceurs et les influenceuses, est-ce que si vous pouvez parler entre la vie réelle des influenceuses et la vie entre Instagram et la vie réelle, et on se demande toujours est-ce que c'est la véritable vie ou bien ça se cache autre chose? Alors, j'aime beaucoup ta question parce que beaucoup de gens se posent cette question. Pour vivre avec des influenceurs, du moins les influenceurs que je manage, je suis plus dans leur quotidien, je suis plus avec eux. Après, pour les autres, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour ma part, de ce que j'observe des influenceurs que je manage, c'est qui m'attrape les réseaux sociaux, qui m'attrape derrière la caméra. Pour être très honnête avec toi, tu as le même côté spontané, tu as les mêmes hauts, les mêmes bas. Donc du coup, c'est les mêmes personnes, c'est des vraies personnes. Et c'est le quotidien que tu vois. Bien sûr, il y a des moments où des fois on a un coup de blues, des fois on n'est pas très en forme. Bon, il y a certains qui le montrent, d'autres pas. Mais c'est ce que tu vois derrière l'écran, c'est la même personne. Voilà. Merci. Aïchek. Une autre question? Oui, il y en a une, deux, trois. شيختوني بالسؤالات. Hey. Bonjour Madame Maïssa, je me présente, Malim Bentahel. Je voulais savoir quels sont les défis que vous avez eus en travaillant avec les influenceurs. Défis? Merci. De rien. Alors, les défis, c'est tous les jours un défi.
Alors les défis, voilà, et le défi c'est des fois de motiver une personne, je motiver parce que tu sais, tu travailles avec des gens, donc des fois ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi, تقوم ساعات في الصباح ما عينكش باش تتكلم، ما عينكش باش تحكي مع عباد، ما عينكش باش تشوف عباد، ما عينكش باش تحكي، ما عينكش باش تلبس، tu n'as pas envie de faire d'efforts, ou des fois تقوم tu es dans un état d'euphorie, شيخة هيجة, donc le défi c'est d'essayer d'équilibrer entre ces deux moments-là, et surtout quand tu as du travail, quand tu as des choses à faire, de booster ces personnes-là à être présents, à être à la hauteur du contrat, à hauteur du travail qu'on a à faire, sans non plus toucher leur personnalité aussi, parce que c'est quelque chose qui se comprend en fait. Donc هذا هو le principal défi اللي عندي في الميتي متاعي. Donc voilà. Bonjour Madame. Aslema. Merci pour votre présence. Madame, est-ce qu'il y a des critères de choix des influenceurs que vous travaillez avec? Alors, oui. Oui, parce que c'est un métier, tu vas être en contact permanent avec cette personne-là, tu vas être dans son quotidien, tu vas être carrément chez elle des fois, quand il le faut. Donc, du coup, il faut que dans un premier temps, le premier critère, c'est qu'il y ait une entente entre vous, qu'il y ait une entente et principalement qu'il y ait une confiance pour pouvoir déjà avancer et pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et pour pouvoir mettre en place des projets, voilà, des actions, voilà, des partenariats. Donc oui, mon premier critère pour être honnête avec toi, c'est le côté humain et la confiance. Voilà, c'est le premier critère. Et après, bon, il y a d'autres choses, mais c'est des choses qui vont être plus techniques ou autres, mais le premier critère c'est ça, c'est d'être مرتاح مع العبد على خاطر انت باش كل يوم باش تشوفه voir un jour sur deux, donc لازم تكون مرتاح à 100%. Donc voilà, les critères. Donc, encore une fois, bienvenue parmi nous, Madame Maïssa. Merci. Donc, j'ai deux questions. Oui. La première est comment vous avez pu assurer la pérennité de votre boîte événementielle, surtout qu'il s'agit d'un secteur très concurrentiel. Ma deuxième question, comment vous voyez l'avenir de la femme tunisienne? Et merci. Wow. Alors, par rapport à l'agence, oui, c'est un secteur très concurrentiel. On a choisi de se positionner sur le segment de l'événementiel et un événementiel spécifique qui est, on essaie d'apporter notre touche un peu mgarba, notre touche un peu folle, dans le cadre de nos événements ou dans le cadre de notre travail en général pour se différencier dans ce secteur-là en fait. Donc on essaie de s'amuser au maximum aussi parce que quand on s'amuse, on est créatif et alhamdoulilah ya Rabbi, tout se passe très bien. Donc voilà l'idée. En plus de ça, on a développé le métier de management d'influenceurs. On a développé le métier de EPR, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des stratégies d'influence avec différents influenceurs, aussi bien ceux qu'on manage que d'autres. Et on a essayé de surfer sur ce nouveau métier-là pour essayer aussi de se différencier des autres agences qui existent. Donc voilà un peu comment on a axé notre agence. Et par rapport à la femme tunisienne, moi je vois un très très bel avenir parce que aussi bien aujourd'hui, là de ce que je suis en train de voir face à moi et quand j'ai l'occasion d'être invitée dans d'autres universités ou à d'autres événements, je vois que les femmes sont de plus en plus présentes. Je vais le dire, je veux pas le dire, mais je vais le dire, les femmes, et donc elles sont présentes, elles ont de la poigne, elles se battent, donc il n'y a qu'un bel avenir, man. Donc voilà mon opinion par rapport à ça. Une autre question? D'accord. Deux autres questions. Très bien. عسامة دونك مرحبا بك ميسا. دونك حبيت نسألك العباد لي زانفلونسور اللي انت لاهيه بهم، اسكو جوست معناتها تتلهي لهم معناتها بلي رونديفو نتاعهم ولا معناتها باللي مارك والكونتوني في الانستغرام؟ معناها جوست حبيت نعرف معناتها اسكو جوست تتلهي بالمارك ولا بالعبد بالرونديفو نتاعو معناها. D'accord. Ah, je vais vous comment ça se passe. Alors moi, je ne touche pas le contenu. Le contenu, les followers, les messages de followers, les photos, les stories, tout ce que tu vois, c'est l'influenceur qui le fait. Moi, je vais juste intervenir pour dire peut-être tu dois placer ce produit-là ou non, voilà,
parce que je suis un peu limite sur les bords quand ça me plaît pas. Mais le contenu de l'influenceur est pour lui, et il est propre à lui et il est fait avec sa sauce à lui. Et c'est l'idée. Donc, j'interviens en fait au moment où, par exemple, une marque va venir envoyer un email pour dire je souhaite avoir un partenariat X ou Y avec tel et tel influenceur. Donc, moi, je vais dans un premier temps répondre, je vais assister à une réunion, je vais prendre le brief, c'est-à-dire la demande spécifique du client et voir le besoin MTO, la cible MTO, si effectivement la cible correspond à l'influenceur ou pas, si le produit correspond à l'influenceur ou pas, parce que la chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est pas avoir des partenariats pour avoir des partenariats. Il faut aussi que le produit ou la marque correspond aussi bien à l'univers de l'influenceur que à l'influenceur lui-même. Parce que utiliser un produit parce que tu es payé pour, ce n'est pas la devise des influenceurs avec lesquels je travaille, en fait. Pour être honnête avec toi, ils veulent vraiment que s'approprier la marque, s'approprier le produit, que vraiment le produit soit bon pour pouvoir en parler. Sinon, ça n'a pas d'intérêt pour eux de faire des partenariats. Et donc, moi, je vais intervenir à ce point-là, en fait. C'est-à-dire que je vais être un espèce de filtre et je vais, par exemple, leur faire tester des produits ou dire non parce que c'est pas un produit qui correspond ou une marque ou à la haja qui ne correspond pas du tout. Et par la suite, je vais leur donner le travail à faire. C'est-à-dire s'il y a un nombre de publications spécifiques ou il y a des actions spécifiques ou bien il y a des mots spécifiques à dire. Mais voilà. Et je m'arrête là en fait. Et par la suite, je laisse l'influenceur libre de créer son contenu et de s'amuser comme il veut avec les produits et les marques qu'il aime et qu'il apprécie. Donc voilà. Aslema. Bakouch Yusra. Donc en fait, حبيت نسألك, bon, ça n'a rien à voir avec les influenceurs, c'est surtout par rapport aux femmes. Donc en tant que femme entrepreneur, حبيت نعرف رأيك أنت personnellement pour réussir en tant que femme, comment allier vie professionnelle et vie professionnelle justement, surtout la vie de famille. Donc ça, c'est vraiment un point. Alors moi j'ai choisi une formule gagnante qui est mélanger la vie professionnelle et la vie de famille. Donc je me suis associée à mon mari. Ça me permet de l'avoir à côté de moi, de le voir plus souvent que les autres et donc du coup de partager plein de choses ensemble. Mais l'idée, je pense que c'est très important de la gestion du temps en fait. C'est de bien gérer son temps pour trouver le temps pour le travail, pour trouver le temps pour soi, qui est aussi le plus important. Quand tu trouves le temps pour toi, tu vas être beaucoup plus épanoui. Et même après, quand tu rentres à la maison, tu vas être encore en forme pour gérer ton mari, tes enfants et tout ce qui va avec. Donc, il faut juste bien s'organiser et ne pas se laisser emporter dans la vague du travail et prendre un peu de recul et respirer un coup quand il le faut pour avoir les différentes occasions et gérer le temps de la famille, du travail, des amis et de toi aussi, qui est le plus important. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Maïssa. Merci à toi. Comme on vit dans l'ère du digital, c'est très intéressant de partager avec nous votre parcours et votre vécu. J'espère que toutes les questions ont été posées. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais le temps nous presse malheureusement. Je comprends tout à fait. Merci à vous, Aïcha.